إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون نتحدث اليوم عن الركن الثاني من هذا الدين العظيم ونتذاكر باختصار بعض فضائله التي يتميز بها هذا الركن عن غيره وهو الذي يجيء بعد الشهادتين دليل على فضله وعلى أهميته ألا وهي الصلاة. Aujourd'hui, on va évoquer ensemble bi'idhnillahi azza wa jal, le deuxième pilier de la religion. Et on va le mentionner brièvement, on va mentionner de ses mérites, car ses mérites sont très nombreux et méritent bien plus qu'un seul prêche. Mais on va en mentionner quelques-uns. Et ce pilier qui vient juste après les deux attestations, ash-shahadatan, nous indique la place importante de ce pilier dans la religion. Bien que tous les piliers de l'islam sont obligatoires et importants, mais les deux premiers plus que les autres. Et ce pilier n'est autre que as-salah, la prière. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans son livre: ô vous qui avez cru, inclinez-vous, prosternez-vous, adorez votre Seigneur et faites le bien. Il se peut que vous réussissiez. Donc, la réussite dans la vie d'ici-bas et dans celle de l'au-delà, elle est dans la prière. La réelle réussite, elle est dans l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala, et plus particulièrement dans cette prière. Et on a un rappel 5 fois par jour avec cet appel à la prière, al-adhan, avant chaque salah. C'est répété justement pour pas qu'on oublie que c'est dans la prière que se trouve cette réussite que tout le monde désire. وماذا يقول المؤذن وهو يكرر عبارتين مشهورتين حي على الصلاة حي على الفلاح. المؤذن, celui qui fait l'adhan, il nous répète à 2 reprises cette formule que tout le monde connaît: accourez à la prière, accourez à la réussite.
الفلاح والصلاح في الصلاة. قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. La réussite, la réforme se trouve dans la prière. Allah Azza wa Jal, il nous dit dans les premiers versets de la sourate Al-Mu'minun, les croyants, il dit, certes, les croyants ont réussi. Ceux qui sont humbles dans leur prière, qui se détournent de toute futilité et qui s'acquittent de la zakah. فهذه الصلاة يا إخوة لها منزلة رفيعة كبيرة في ديننا. والصلاة هي عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم كما هو معروف. وجعلت الصلاة قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم. La prière a un énorme rang dans notre religion. C'est l'adoration principale qui rythme notre quotidien. Cette adoration est composée de paroles et de gestes particuliers, commençant par le takbir et se terminant par le taslim, la salutation finale, comme c'est connu par tous. Et la prière était la chose qui réjouissait le plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était la chose la plus aimée pour lui dans cette dunya. Et il multipliait les prières de nuit. Comme ça a été rapporté de son épouse Aïcha, elle a dit qu'il passait ses nuits en prière. Il passait ses nuits en prière à tel point qu'il se faisait des déchirures aux pieds. Une fois, Aïcha, elle lui a dit: ô messager d'Allah, pourquoi tu fais tout ça alors qu'Allah t'a pardonné tes péchés passés et futurs? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a répondu en disant: Afala uhibbu an akuna abdan shakura, ne serais-je pas un serviteur reconnaissant? Afdalun nas ursila ila nas. On pourra jamais atteindre ce niveau, on va pas se mentir. C'était le meilleur des hommes et il faisait les meilleures des actions. Mais nous, au minimum, ça doit nous encourager. Ça doit nous encourager à multiplier les prières surérogatoires et être assidus là-dessus. وكم تتميز هذه العبادة عن غيرها ومنها بالسجود وما أجمل هذا السجود. هذا السجود يناجي العبد ربه ويذكره ويسأله. Combien de mérites qu'on ne pourrait énumérer sur cette adoration, qui est la prière. Et parmi ces mérites et particularités, il y a cette prosternation. Ce moment où le serviteur est en lien direct avec son Seigneur. Ce moment où le serviteur pose la partie du corps qui est la plus noble chez l'être humain. Cette partie qui est le visage. Ce serviteur pose ce visage au sol par soumission totale pour son Seigneur. ولو نظرنا في أثناء سجود المصلين لا فرق بين الغني والفقير والكبير والصغير كلهم سواء ساجد لرب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا في الدعاء. Et si on s'arrête un instant et on observe au moment de la prosternation, il n'y a aucune différence. Tout le monde est au même niveau, au même rang, que ce soit le chef d'entreprise, le jeune salarié, le riche, le pauvre, peu importe la couleur de peau, on est tous pareils. Des serviteurs en rang, prosternés devant Rabbul Alamin. Allahu Akbar. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, le moment où le serviteur est le plus proche de son Seigneur, c'est lorsqu'il se retrouve en prosternation.
Et il a dit à la fin du hadith, donc, quand vous êtes à ce moment-là, multipliez les invocations. Ya akhi, si tu as une demande, c'est à ce moment-là. Peu importe la demande, c'est là qu'il faut la faire. Et peu importe la langue. Certains pensent que l'invocation doit se faire en langue arabe seulement. Pas du tout. Ce n'est pas une condition. Allahu Azza wa Jal, il comprend toutes les langues. Toi, ce qui t'incombe, c'est d'être sincère et multiplie tes demandes. Rubba da'watin khalisatin tughayyiru al-bilad wal-ibad. Il se peut qu'une seule invocation, une seule, faite avec sincérité complète, ça change la situation d'un pays tout entier. Tu veux vraiment aider tes frères? Tu veux vraiment aider tes frères opprimés? Invoque. Invoque pour eux. C'est bien plus efficace qu'une publication sur les réseaux, qu'un post, un reportage et tout ce qui est propagé sur Internet. L'invocation, il n'y a pas meilleur. Invoque et invoque en continu. Qala Azza wa Jal, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans son livre, dans le sens, et votre Seigneur dit, demandez-moi, je vous répondrai. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Amma ba'd. إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que la première œuvre par laquelle sera jugé le serviteur le jour dernier, ça sera sa prière. Si cette prière était bien accomplie, alors il aura réussi. Et il sera parmi les bienheureux. Et si elle était mal accomplie, l'inverse, alors il aura échoué et il sera parmi les malheureux. Donc nous, on veut tous rentrer au paradis. Personne va dire le contraire. Sinon, on ne serait pas là aujourd'hui. Mais ce paradis, pour y parvenir, il y a des causes. Il y a des causes à entreprendre. Et parmi ces causes, bien accomplir la prière. Yaqulu subhanahu fi kitabi fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Allah Azza wa Jalla nous dit dans son livre, malheur aux prieurs, ceux qui sont négligents dans l'accomplissement de leur prière. Là, c'est une menace. Une menace qui s'adresse à des personnes qui prient, mais sont négligents dans leur prière. Il y a des manquements, de la négligence. Mais que dire alors de celui qui ne prie pas du tout? C'est pas, il est négligent, il ne prie pas du tout. Qala ta'ala, ma salakakum fi saqar. Il sera dit à des gens en enfer, qu'est-ce qui vous a conduit à Saqar? Saqar, c'est parmi les noms de l'enfer. Et ils diront, qalu lam naku minal musallin. Et ils diront, on ne faisait pas partie de ceux qui faisaient la prière. Donc ceux-là, ils ont fini à Saqar. Pourquoi? Car ils ont délaissé la prière. Wal'iyadhu billah. Donc toi, akhi, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a facilité de venir assister à ce prêche du vendredi. Et on sait bien comment c'est compliqué ici pour se libérer, pour venir prier la prière du vendredi. Sois reconnaissant. Et n'oublie pas tes frères. Combien parmi nos proches, amis, frères, ne prient pas du tout? Et c'est une réalité. Et on le sait. On ne doit pas les abandonner. Car la menace du verset qu'on a mentionné juste avant, ça les concerne directement. Si toi tu aimes ton frère, tu veux son bien, tu l'appelles au bien. Et appeler les gens au bien, à da'wa, ce n'est pas réservé à l'imam ou au cheikh ou à celui qui a un niveau dans la science. Non, tout le monde peut le faire et chacun à son niveau. Et on a tous un entourage. Pour certains, des personnes à charge. Donc on est tous responsables. Kullukum ra'in
وكلكم مسؤول عن رعيته. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans le hadith, vous êtes tous responsables, tous. Ça exclut personne. Vous êtes tous responsables de ceux que vous avez à votre charge. Le père avec son fils, le frère avec son frère, ton proche, ton ami. Tu veux son bien, appelle-le au bien, avec douceur. Et s'il accepte, tu seras le premier récompensé. فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته والحمد لله رب العالمين.